Maintenant, on va se mettre en mode, par exemple, on va tout mettre en maîtrise. Parce que je vais pas travailler à partir des plans archi, je vais travailler directement à partir des plans de coffrage qu'on a en méthode. Je fais OK. Et là, j'ai les plans de structure. Donc, sur les plans de structure, je vais mettre au niveau 1. Et là, je vais insérer mon PDF. Je vais faire insérer PDF. Alors, je suis obligé de vous irez sur votre dossier perso. Et donc, c'est dans le dossier exe PDF, c'est celui-ci. Je vais l'ouvrir. Et je vais lui mettre un peu plus de définition pour qu'on puisse lire les codes. Par défaut, il va me le positionner comme ça, donc c'est pas mal, parce que moi je vais saisir que ça. Et par exemple, je vais voir si c'est visible. Normalement à 150 dp, c'est pas terrible pour l'impression, mais ça devrait être lisible à l'écran. Je vais me le poser comme ceci. Et là, si je mesure, si je regarde ce qui se passe, là c'est à l'échelle 1 centième. Je vais activer l'accrochage. Ah oui, je peux pas parce que on peut pas accrocher sur ce PDF l'accrochage parce que c'est pas un PDF vectoriel. Si on zoome, en fait, c'est un PDF, c'est une image. C'est comme si on avait scanné le document. Donc, c'est des points, donc on peut pas s'accrocher dessus. C'est comme un JPEG. Je vais juste faire un mur pour voir ce qui se passe. Ouais, c'est un pré-mur, peu importe, c'est juste pour voir l'épaisseur. Euh, voilà, donc une pré-mur de 18, c'est trop petit, c'est ce que je pensais. Ça doit être à l'échelle 1 cinquantième. Je vérifie. L'échelle 1 cinquantième. Là, il m'a mis à 100. Il faut que je modifie mon import. Mon plan là devrait fonctionner, donc je suis bien à la bonne échelle. Et maintenant, il va falloir que je définisse mes axes. Donc pour ça, mes grilles, je vais. Là, on voit qu'il n'y a pas de grille créée, mais on a quand même la cotation des trumeaux et la cotation intérieure. Cotation de façade et cotation intérieure. Donc là, deux solutions. Soit vous prenez un papier et vous repérez tranquillement à partir du plan vos différents axes que vous cotez et ensuite vous rentrez votre grille d'un seul coup. Soit vous le faites directement comme ceci en essayant de ne pas vous tromper. Donc, je vais proposer cette solution-là. Je tape ma première grille comme ceci. Et forcément, comme c'est un PDF en plus qui n'est pas vectoriel, mais même le fait que ce soit un PDF à l'échelle fait que les codes sur le graphe seront pas bonnes. Donc il y aura des petits écarts par rapport à ce que je vais dessiner, c'est normal. Si votre PDF est un peu trop fort, vous pouvez faire VV si vous voyez pas ce que vous tracez. Et dans les catégories importées, dans le PDF, dans le PDF, on ne peut pas le mettre en demi-teinte. Donc voilà. Et ensuite, pour décaler, celle-ci, je l'appelle par exemple A. Et quand je vais le décaler, eh bien, je vais le décaler de 457. Regarde, vous voyez là, on arrive ici. Ce voile fait 18 normalement. Voilà, 18. Donc il faut que je décale de 457 plus 9. Et ici, moins 9. Donc c'est 457. Je ne sais pas si vous avez pigé, donc je fais GR. J'attrape mon bord ici. Bien, pardon. Je vais là. Et je mets 457. Et je remonte. Et je vérifie que visuellement, donc si j'attrape mes deux là,
je vérifie que visuellement, je suis à peu près au centre, voilà, de mon voile. Surtout, ne dessinez pas les grilles à l'œil, d'accord? Il faut vraiment rentrer des cotes de manière à être sûr que ça fonctionne. Pour cette cote-ci, donc je suis au nu extérieur, j'ai 506 au nu extérieur et nu extérieur. Donc je refais pareil, je fais GR, donc grille, j'attrape ici, j'avais dit combien? 506, et là j'ai 18, et là j'ai 18. Donc ma cote de l'axe à l'axe sera 506 moins 18. Donc j'attrape, et là je mets 506, je mets égal, pardon, égal 506, soit vous le faites de tête, soit vous pouvez le taper directement dans Revit, et je m'accroche. Voilà. Vous faites tous les axes importants dans ce sens-là, tous les axes importants dans l'autre sens, et on se revoit juste après.